2 Algériens en route vers la Mecque à bord d'une R4, les images fascinent. Créant l'événement par leur projet, 2 Algériens se sont mis en route vers la Mecque à bord de leur voiture R4. Les curieux, ne bougez pas, ZRDI vous dit tout, ce samedi 8 avril 2023. Bien que le voyage pourrait être aussi long que compliqué, 2 jeunes hommes ont relevé le défi. Il s'agit de 2 Algériens qui se sont lancés le pari de se rendre à la Mecque à bord d'une R4. Un projet ambitieux et incroyable que ces amis qui envisagent de traverser en voiture des milliers de kilomètres entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite. Effectivement, cela pourrait paraître insensé, mais ces 2 Algériens issus de la wilaya de Kanchelal l'ont fait. Les images de leur départ ont fait le tour des réseaux sociaux. Bagages sur le toit et drapeau d'Algérie exige, la R4 s'apprête à franchir plusieurs pays avant d'arriver à destination. Soit environ 8 pays pour atteindre la Terre Sainte. Se lancer de l'Algérie, point de leur départ, traverser peut-être la Tunisie, la Libye puis la Turquie en bateau. Et passer par l'Irak, la Syrie, le Liban, la Jordanie et enfin l'Arabie Saoudite. C'est le défi improbable que se sont lancés les aventuriers. Loin de voyager pour le plaisir, les 2 hommes auraient probablement pour but d'accomplir les rites de la Omra. Omra 2023 pour les Algériens, de nouvelles procédures instaurées en effet, les autorités du royaume saoudien ont approuvé de nouvelles facilitations au profit des visiteurs internationaux. Principalement durant le mois sacré de Ramadan. Il s'agit d'un nouveau visa de transit mis en place par l'Arabie Saoudite. Celui-ci permet aux visiteurs étrangers de s'arrêter au pays du Golfe Persique pendant une période allant jusqu'à 96 heures. Toutefois, les autorités du pays ont indiqué que cette nouvelle procédure est valable uniquement à bord des avions de la compagnie Saudi Airlines. Pour en bénéficier, il suffit de s'inscrire sur le portail numérique du gouvernement saoudien NUSUC. Il convient de noter que ce visa de transit est délivré automatiquement et gratuitement, allant jusqu'à 90 avant la date prévue pour le vidéo du Shah, les premiers mots de l'imam algérien après le buzz mondial. Walid Mazzak, l'imam algérien qui est apparu dans la vidéo du Shah, s'est exprimé pour la première fois après avoir marqué les esprits à l'international. On relate pour vous ses propos dans la suite de cette édition. Très attendu, Walid Mazzak a enfin brisé le silence. En effet, l'imam algérien s'est exprimé pour la première fois depuis la célèbre vidéo du Shah. Une séquence diffusée sur les réseaux sociaux, le 4 avril dernier. Et qui a suscité un engouement sans précédent de la part des internautes du monde entier. L'homme religieux de 54 ans a publié une nouvelle vidéo sur Facebook, ce samedi 8 avril 2023. À travers laquelle, il a d'abord nié avoir fait des déclarations à aucun média après la scène insolite, qui a eu lieu à la mosquée Abou Bakr Sadiq. Celle-ci est située à Bordjbou à Roridge, à l'est de l'Algérie. Dans sa déclaration, l'imam a remercié toutes les personnes qui ont réagi à la vidéo. Que ce soit dans le monde islamique ou ailleurs, a-t-il encore souligné. L'orateur a également fait savoir qu'il priait pour que la scène reste spontanée. Et cela, comme elle était au moment où elle s'est produite. Algérie, les premiers mots de Walid Mazzak. Par ailleurs, l'imam de la mosquée Abou Bakr Sadiq a expliqué qu'il ne possède qu'une seule page officielle sur Facebook. Il a, de ce fait, condamné les tentatives de certains d'exploiter sa vidéo devenue virale pour ouvrir des pages en utilisant son nom et usurper son identité. Par rappel, sa vidéo qui a fait un buzz mondial a été prise lors de la prière des Tarawih, à travers laquelle, on peut voir un chat sauter sur l'imam, qui dirigeait une prière du Ramadan. Très vite, cette vidéo insolite et adorable à la fois est devenue virale. Elle a été vue plus d'1 milliard de fois sur les réseaux sociaux. Et été reprise par des médias internationaux, à l'image de CNN et Al Douane du port d'Alger, facilitation des procédures pour les voyageurs. Le bateau Bordj Mokhtar III est arrivé, ce dimanche, de Marseille avec à son bord 1072 voyageurs et 661 véhicules. Nos ressortissants sont nombreux à rentrer au pays pour y passer le Ramadan et les fêtes de l'Aïd, et vivre des moments de partage et de solidarité. Les douaniers travaillent sans relâche, avec un rythme identique à celui des autres jours. Depuis le 1er janvier, nous avons enregistré une moyenne par car ferry de 750 voyageurs et 650 véhicules, confie l'officier de contrôle Omar Hassini, inspecteur principal par intérim.
Beaucoup de voyageurs se disent satisfaits des procédures de contrôle qui se font à l'intérieur du bateau au cours de la traversée pour faciliter la sortie désormais plus rapide. Les douaniers vérifient les documents des passagers, ceux des véhicules en plus des bagages. À l'arrivée du navire, chefs et agents sont mobilisés. Au total, plus de 120 douaniers sont répartis en plusieurs brigades. Aux passagers qui se plaignent des lenteurs, Assini se veut précis et rappelle le souci de faciliter les procédures au niveau du port. Suite aux instructions des autorités supérieures et de la Direction générale des douanes, nous consacrons 3 couloirs aux voyageurs. Le couloir vert est réservé aux familles, personnes à besoins spécifiques, personnes âgées et voyageurs résidant à l'étranger qui viennent une fois par an. Les 2 autres sont destinés aux autres voyageurs qui sont par contre soumis à un contrôle rigoureux et approfondi. À la salle des arrivées, les voyageurs débarquent sans véhicule. 3 grands scanners sont installés pour un contrôle efficace et rapide. Après les formalités de police, les voyageurs non suspects passent directement au scanner. Les voyageurs suspects sont par contre signalés à un inspecteur. Il existe, nous dit-on, 3 terminaux pour les véhicules. Les premiers et 3 A sont réservés aux arrivées et le 2 des vols Algérie. Excès de bagages, l'astuce d'une Algérienne de France décriée. La question de l'excédent de bagages sur les vols vers l'Algérie est une source de stress pour de nombreux voyageurs. Le coût des kilos supplémentaires peut rapidement devenir un gouffre financier. Dans ce contexte, l'astuce d'une jeune ressortissante algérienne établie en France a suscité un grand intérêt sur les réseaux sociaux. Cependant, cette astuce a également été critiquée pour des raisons de sécurité et d'éthique. D'une part, il est vrai que l'utilisation d'un oreiller pour transporter des vêtements supplémentaires peut sembler une solution astucieuse pour éviter les frais supplémentaires de bagages. Cependant, cette astuce comporte également des risques. En effet, en plaçant des vêtements lourds dans un oreiller, il est possible que celui-ci se déchire ou se déforme pendant le vol, ce qui peut entraîner une perte de contenu ou une détérioration des objets à l'intérieur. De plus, en surchargeant un oreiller avec des vêtements lourds, il est possible que cela crée un déséquilibre dans la soute de l'avion, ce qui peut potentiellement causer des problèmes de sécurité. D'autre part, l'astuce de la jeune fille a également été critiquée pour des raisons d'éthique. En effet, certaines personnes estiment que cette astuce est considérée comme un vol, puisque les passagers paient un tarif pour une certaine quantité de bagages. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.